En fait, ça a commencé, on peut dire, en 1997, avec une première idée de Manu de m'écrire un album. Et puis ensuite, on a tout de suite enclenché sur d'autres projets en duo. Même si je t'appelais au secours et que tu me mettais entre deux parenthèses. L'album Flou, c'est beaucoup de travail, c'est presque 3 ans de travail. On est content du résultat, mais je suis surtout content que ça se termine, quoi, parce que franchement, c'était énormément de boulot. Là, ta voix, elle est pas posée, Odile. Pareil, idem. Repose ta voix. Faut vraiment bien la poser, d'accord? Là, elle est pas posée. Hein. Là, faut que tu te reconcentres, d'accord? Manu a écrit 2 chansons, Litany et Rivers. Je ne me sens bien que Rivers. Alors que toi tu ne verses aucune larme, aucune averse. Ne devant le cœur ne le perce. Et ces 2 chansons, en fait, elles ont été écrites et puis il y a eu un long temps d'arrêt avant la réécriture. Puis d'un seul coup, c'était plus de 20 chansons et il m'a proposé une écoute. Et pratiquement toutes celles que moi j'ai choisies, c'était celles que lui il avait un peu mises au rebut et qu'il évitait un peu. Il n'osait pas trop me chanter, il savait pas trop, il hésitait. Le bien du mal, ça me convient. Je suis brutale, tu me rejoins. Et puis on a fait un choix de chansons et c'est parti comme ça, mais c'est parti un peu, j'ai fait un jeu de mots dans le flou, parce qu'on est parti comme ça en ayant choisi une dizaine, 11 ou 12 chansons. Et puis voilà, c'était parti, il fallait les arranger. La Dague, c'est une des premières chansons sur lesquelles on a réellement travaillé. Les débris qui s'entassent, c'est mieux ainsi. Au départ, il était pas du tout, mais pas du tout comme il est là sur l'album. Assise à la fenêtre, je perds mon temps. Tu pourrais te permettre d'en dire autant. J'ai travaillé un petit arrangement à la guitare. Et puis ça n'allait pas, ça n'allait jamais en fait. Donc je l'ai laissé un petit peu de côté, je sais bien, pendant quelques temps. Et là j'ai composé Le Sommeil. Et je suis revenu ensuite sur La Dague. On va le remettre, parce que je pense que même au niveau du deuxième couplet, il y a moyen de faire un truc un peu plus sympa en démarrant un peu avant le temps, tu vois. On va voir, on va reprendre déjà ce truc-là. Donc là, ça commence à donner naissance vraiment à une ambiance dans l'album. Et les yeux dans le vague, au paradis, nous aiguisons la dague de nos envies. Et donc un beau point de départ pour travailler les arrangements de l'album en fait. Prince charmant. Ah. Te défilant au moindre discernement. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Prince charmant. Je pense qu'il faut que je fasse une petite automation là sur les chœurs, parce qu'après on n'entend plus ta voix. Le deuxième refrain, attends, on va le faire tout de suite.
Ça a été assez facile finalement à composer. Et c'était surtout au niveau du deuxième refrain, je crois, où on savait pas trop comment on allait faire avec les voix. C'est un des rares morceaux où je pose un peu ma voix dessus pour faire des chœurs. Prince charmant, prophète, charlatan, te défilant au moindre discernement. Manu a une façon d'écrire qui n'est jamais claire. Et en même temps, les paroles sont toujours à deux niveaux de lecture. Le premier est facile à deviner, le second peut-être un peu moins. Rappelle-toi mes dangers, mon firmament. J'espère qu'un clip suivra et qui pourra un peu faire une explication de texte. Fièvre létale, quelque chose qui m'a vraiment marqué avec Fièvre létale, les arrangements de violon ont vraiment donné un point de départ vraiment particulier au restant de l'album. Je voulais vraiment des violons, mais un peu torturés, quelque chose de presque désagréable à écouter. C'est bon. Je voulais pas vraiment de fil conducteur, je voulais pas d'un piano, d'une guitare. D'ailleurs, il y a pas de, enfin, il y a très peu de guitare sur cet album. Parce qu'elle a été vraiment la ligne rouge de l'ambiance de l'album. Je me flagelle, toi tu t'en fous, tu m'en sorcelles, je suis au bout. Quand je chancelle, tu désavoues et nos séquelles. C'est les violons qui font tout le boulot, quoi, en fait. Moi, j'étais là que pour les assembler vaguement, quoi. Alors Flou, il fait partie des titres que j'avais complètement mis de côté quand j'avais fait ma propre sélection de tous les morceaux que j'avais écrits pour cet album. Flou, c'est une chanson qui parle beaucoup de la condition humaine, de l'état dans lequel on se trouve. Et c'est parfois difficile de savoir où on en est, dans le monde dans lequel on vit, on a des pertes de repères, on se cherche, tout nous semble flou, voilà, c'est ça. J'ai rajouté un truc. Là. Et se glisser dedans. Ça manquait, je trouve. En faisant écouter Odile, je dis non, ce morceau, faut le faire, bon, pas convaincu, hein. Tout est flou. Tout se dit Vraiment beaucoup de travail sur les chants parce qu'on voulait quelque chose de doux. Et j'ai pas une voix super qui porte, donc il faut gérer ça. Si on mettait dans le même sens, tu vois, emporter les murailles, c'est beaucoup plus doux que traverser les murailles. Traverser. Finalement, avec les arrangements, peut-être le deuxième morceau que je préfère sur cet album, c'est bien Flou. Donc elle a eu du flair sur ce coup-là, Odile, hein. Fou, un morceau qui a un petit peu d'arrangement un peu différent des autres. Une chanson avec ce mot fou
qui arrive comme ça en fin de refrain, on se demande d'où il vient. S'il savait ma métamorphose, tu n'as fait que parler d'autre chose fou. Toujours ces violons qui vont arriver, qui vont un peu entêter. Mais moi, dans ce fou, j'entends loup. Je vois cette espèce de bête sauvage qui sait pas comment se comporter correctement avec les autres. Je le sais, je me décompose, je connais Kouzé et Kimoz, je ne sais pourtant pas grand chose, je connais les portes mi-closes. J'ai pas mal bossé dessus quand même parce que c'était quand même assez long à arranger aussi ce morceau-là. Enfin tous, hein, tous. Je connais juste la névrose, je connais conséquences écloses, je ne sais pas quand ça implose, je connais. Mais Fou, elle est vraiment particulière et originale et Manu a fait un travail de fou sur les arrangements, voilà. Alors le sommeil, quand j'ai commencé à l'arranger, je savais déjà même plus l'air de ce morceau parce que je ne me rappelais plus. Donc heureusement j'ai enregistré des trucs là sur mon téléphone et je me faisais réécouter, je réécoutais. Et je m'enfuis, j'ai peur ma mélodie. On voulait une valse un peu horrifique, un peu avec des clowns, des manèges, enfin quelque chose comme ça. Non, le temps n'efface pas tout, vraiment. Rien ne remplace l'instant. Et on avait regardé aussi un clip de David Lynch, un clip super glauque et tout. Alors c'est pas du tout la même musique, hein, mais ça m'a inspiré un peu plus pour le clip, moins trash quoi quand même. Et, alors je sais plus le titre hein, de ce morceau, mais enfin David Lynch YouTube, on va trouver tout de suite. Hein, où il y a une nana là qui monte ses seins, tout ça. Enfin bref. Mais c'est vraiment traîner une grosse réverb, faut voir. Il y a un côté que j'aime bien là-dedans. Ouais, je sais pas. Au mois d'août dernier, on a fait appel à la famille, à nos amis. On leur a pas trop dit à l'avance ce que c'était pour qu'il reste naturel. Et voilà, on a passé une très belle journée. J'espère que le clip, pour ceux qui l'ont vu, vous a plu. Devant. T'avais dit que je voulais juste regarder. Ouais, mais tu vas pas danser là, t'inquiète pas. Bah oui, mais. Et puis c'est très marrant en fait hein, d'utiliser des sons orchestraux. Et, enfin, c'est quand même assez génial de pouvoir faire tout ça tranquille dans son home studio quoi. Reverse, donc je l'avais sous le coude. J'arrivais pas à trouver l'accompagnement au piano, enfin l'arrangement. J'arrivais pas à le trouver. J'arrivais vraiment pas à le trouver. Et je me suis dit bon bah tant pis, je fais une version un peu con où on chantera le chant à l'envers ou je sais pas trop quoi. J'étais en train de travailler un morceau qu'on avait sélectionné, mais en fait qu'on a complètement abandonné après parce que ça collait pas du tout justement à l'univers de l'album. Et j'arrivais pas à me concentrer sur ce morceau. Et puis là m'est venu ce jeu de piano là qu'on peut entendre dans Reverse, mais vraiment comme ça d'un coup d'un seul. J'ai dit oh là ça c'est Reverse, faut que je le note tout de suite. Donc j'ai tout de suite coupé court à tout ce que j'étais en train de faire pour l'enregistrer. Et ouf, j'étais soulagé. Ce morceau du coup peut exister quoi. Bah, Reverse, c'est un gros morceau de l'album. Peut-être enfin pour moi le plus beau. Je le sens bien que Reverse
avec cette impression d'être complètement perdu face à l'autre, face à la vie. River, ça dit tout. Je ne me sens bien que Rivers. Alors que toi tu ne verses aucune larme, aucune averse ne te fend le cœur, ne le perce. Alors qu'importe, on avait regardé Boléro de Ravel en vidéo dirigé par Valérie Garieff. C'était absolument magnifique, vraiment très très beau, super bien interprété, magique quoi. Et là, ça m'a donné un peu cette idée de mélanger certains rythmes, un rythme prédominant au départ et puis qui s'efface au fur et à mesure pour donner la place à un autre rythme. Si j'avais su saisir l'aubaine, si j'avais su être une chienne. Alors qu'importe, c'est la chanson du lâcher-prise. C'est une chanson beaucoup plus enjouée malgré tout, malgré son thème. Un morceau quand même assez difficile à chanter aussi pour Odile parce qu'il fallait qu'elle trouve en fait qu'elle trouve sa place et rythmiquement et puis surtout rythmiquement. On a réussi avec des moyens je vous raconte même pas parce que je crois que sinon Odile va plus m'aimer. Litanie, morceau composé il y a 3 ans. J'avais le piano, tout de suite j'ai eu le piano. Le gros pont instrumental, ça je l'avais pas. Je pense que pour parler de Litanie, j'ai surtout envie de parler du texte, même si les arrangements sont très importants aussi, bien sûr. C'est une prière aux gens, où Manu a mélangé les mots, mais d'une certaine façon, où on va, en changeant une lettre, on va changer de mot, on va changer de rime. Je l'ai pas travaillé tout de suite au niveau des arrangements. J'ai travaillé bien après avoir travaillé finalement d'autres morceaux. Donc le schéma de l'album était déjà mis en place. Les sutures, mettons le S pour voir si je dois refaire les S, tu vois. Les sutures. Peut-être que je peux encore le baisser, tu vois, je remets 2 dB. Les sutures. On le sent encore le S, hein. Ouais. Les sutures. Ça commence à être un peu chiant là, non? Les Je trouve pas, sutures. mais peut-être dans l'ensemble, je sais pas. Les sutures. Les sutures. Ouais, tu vois, Ouais. tu vois, je crois qu'en fait... Les sutures. Les sutures. C'est dingue. Les sutures. C'est un truc de fou, ça, non? Les sutures. Ouais. Les sutures. Ouais, c'est zozote. Ouais. Les sutures. Là, ça zozote pas. Non, je pense pas. On va écouter dans l'ensemble. Les sutures. Tu vois?
Le feu et les vents violents, je me souviens qu'au départ on l'avait pas sélectionné. Malgré tout, en fait j'avais composé 2 fois pratiquement ce morceau. J'avais composé un morceau qui ressemblait vaguement à ça, et puis j'avais composé celui-là. Et en fait, en écoutant les deux, je dis bah tiens c'est pratiquement le même. Donc je lui dis ouais, il y a peut-être quelque chose à faire quand même avec ce titre. Et celle qui craint les vents violents. Et celle qui craint les vents violents. Juste une fois, Une fois, c'est tout. et c'est tout à la fin. Frustrant. Souvent, nos albums finissent par une chanson avec le thème du vent. C'est un peu l'histoire d'une naissance, de quelqu'un qui se découvre en fait. Moi qui redoutais la brise, j'ai joué, mais à présent, je suis de celle qui attise le feu et les vents violents. On a voulu vraiment travailler sur la progression, des instruments orchestraux pour donner une certaine puissance à la fin. Là j'ai pas fini. T'as bien ou pas? Ça va, ça choque pas, y a rien qui choque quoi? Non. Les crescendo ils sont bons? Alors Anodine, elle a eu droit à 2 arrangements, elle. Hein. Donc le premier arrangement qui était un peu dans le même style que les autres morceaux de l'album, beaucoup de violon, beaucoup de choses comme ça, mais finalement, vu le thème de la chanson, on s'est dit non, il faut mieux l'épurer un peu ce morceau. Anodine, c'est la toute dernière chanson, mais elle est un peu particulière. Elle arrive un petit peu plus loin dans l'album, pas tout de suite. Elle le clôture. Et vraiment, on a voulu, comme son titre, qu'elle soit anodine. Ce qui est important, c'est justement de mettre en exergue la thèse et l'antithèse. Et donc, je pense anodine, clandestine, enfantine, héroïne, sibylline, figurine, assassine, libertine. Il faut toujours le dire sur le même ton. C'est le deuxième mot qui va en fait faire la différence, qui va donner le contraste en fait. Mais le premier, il faut qu'il soit tout le temps pareil en fait. Donc j'ai retiré pratiquement tous les violons, j'ai laissé les bois au milieu qui font la petite mélodie là. Là j'ai sorti un vieux violon pour moi-même jouer du violon. J'ai sorti mon ukulélé, donc pour avoir vraiment une partie acoustique à un moment donné dans le morceau. Puis c'était encore trop. Donc en fait j'ai passé tout ça dans un petit effet pour me transformer ce morceau un peu comme un titre qui déraillerait sur une vieille platine 45 tours pour les anciens, hein. Pour les nouveaux c'est un peu comme si tu avais un MP3 qui tournait pas rond, mais je sais pas si ça veut dire quelque chose que je raconte. Je te préviens. On garde ça. Ouais.